Shalom Uvracha. Nous sommes en 1954. Joe est un jeune garçon américain, un jeune adolescent qui adore jouer au baseball. Tous ses instants de libre, il les passe sur le terrain avec ses amis à jouer. Et un jour, alors qu'il est en train de faire un match, ses parents viennent le chercher en lui disant « Hé, Joe, tu as oublié, on a rendez-vous chez papy. » Ah, c'est vrai. Il court chez le papy, qui lui dit « Tu sais, depuis un certain temps, toutes les semaines, on se rencontre pour te préparer à ta bar mitzvah qui est bientôt, pour que je puisse te transmettre quelques informations sur le judaïsme. Quand même, il est temps. Mais aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi. Comme l'événement est très proche, oui, oui, papy, je sais, mes parents ont tout organisé, une grande réception avec un disc jockey. Mais c'est pas ça le plus important, mon fils, pour la bar mitzvah. Il y a d'autres choses qui sont essentielles. Et justement, je voudrais t'accompagner chez un grand de la génération, un grand rabbi, pour qu'il te donne une bénédiction, pour qu'elle t'accompagne tout au long du chemin de ta vie. Qui est ce rabbi? Un jeune rabbin qui a succédé il y a 4 ans à son beau-père et qu'on appelle le rabbi de Lubavitch. Viens, tu vas m'accompagner. Je ne le connais pas, mais enfin, une bénédiction, c'est toujours bon à prendre. Il arrive chez le rabbi, et il est frappé parce qu'il voit un homme encore jeune. Il était persuadé de se retrouver face à quelqu'un avec une longue barbe blanche, mais ce n'est pas du tout le cas. Le rabbi s'adresse à lui en disant « Yosef !» Tiens, c'est drôle. Il m'appelle par mon nom hébraïque qu'on ne prononce jamais. On m'appelle Joe d'habitude. « Joseph, j'ai une question importante à te poser. Tu veux bien ?»« Oui, rabbi. Je voudrais savoir, est-ce que tu aimes un sport en particulier ?» Quelle drôle de question pour un rabbi. Je pensais qu'il allait me faire un Dvar Torah, me dire des choses sur la paracha, me dire quelque chose en relation avec, j'allais dire, sa profession. Mais il me parle de sport. Il dit, oui, oui, rabbi, j'aime beaucoup le baseball, c'est mon sport favori, que je pratique moi-même avec mes amis. Je voudrais savoir, le baseball, ça se joue obligatoirement avec 2 équipes ou on peut jouer avec une seule équipe? Quelle drôle de question pour un rabbi. En plus, il n'a pas l'air d'y connaître grand-chose. Non, rabbi, c'est impossible de jouer avec une seule équipe. Obligatoirement, il faut 2 équipes. Ah. Et c'est laquelle d'équipe qui gagne? Rabbi, c'est celle qui fait le plus d'efforts et qui joue le mieux, qui gagne. Et c'est toujours ton équipe qui gagne? Non, non, rabbi, c'est ce que je vous ai dit, pas toujours. C'est celle qui, dans un match donné, fait le plus d'efforts, joue le mieux. Je vois. Et il t'arrive d'aller voir des matchs de grandes équipes, des équipes professionnelles? Ah oui, j'adore. Je vais souvent au stade avec mon père et voir des grands matchs, c'est fabuleux. Tu peux me dire, entre les matchs que tu joues avec tes amis et ces matchs-là, il y a une différence? Enfin, rabbi, quand je joue avec mes amis, on a beaucoup de plaisir, mais ce sont des jeux d'enfants. Tandis que là, dans le stade, ce sont des jeux de professionnels. Et là, c'est tout à fait autre chose. Le rabbi le regarde en souriant et lui dit, tu sais, dans ton cœur, il y a un grand stade, le plus grand stade possible. Et là, il y a 2 équipes qui se livrent un combat sans merci. Alors, tant qu'il s'agit d'un jeune enfant, les 2 équipes, celle du Yetzer Hara et du Yetzer Tov, de l'inclinaison au bien et de l'inclinaison au mal, jouent, mais ce sont des jeux d'enfants. Par contre, à partir du jour de la bar mitzvah, là, ça devient sérieux, comme le jeu de tes équipes de professionnels. Et à ce moment-là, comme tu l'as dit toi-même, c'est l'équipe qui joue le mieux, celle qui fait le plus d'efforts, celle qui a
envie de gagner qui réussit à emporter le match. Essaye de ne jamais oublier cette leçon et essaye de faire en sorte que tu te battes pour que ce soit toujours le Yetzeratov, l'équipe du bien, de l'inclinaison à faire le bien, qui gagne. L'enfant ressort de cette entrevue tout impressionné. Son grand-père qui l'attendait à l'extérieur lui dit « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Il dit « J'avoue que ça m'a touché, ça m'a impressionné. Je ne sais pas si ça me servira dans la vie, mais vraiment, il m'a dit des choses importantes. » Le grand-père lui dit « Tu verras. Il arrivera certainement un moment où tu te rappelleras des paroles qu'il t'a dites aujourd'hui. » Effectivement, 3 ans plus tard, alors qu'il est presque à la fin du lycée, il arrive en courant à la maison. « Papa, maman, j'ai une excellente nouvelle. Notre classe a gagné le concours et c'est nous qui allons partir pour une semaine à la Nouvelle-Orléans pour justement une semaine de rêve. Ce à quoi j'ai toujours rêvé, c'est là. On va y arriver. » Le père regarde le calendrier et lui dit « Mon fils, c'est très bien, mais la semaine prochaine, il y a Yom Kippour. Tu ne peux pas partir. » « Mais comment je ne peux pas partir? C'est le rêve de toute ma vie. Je ne peux pas manquer ça. » Bon, écoute, tu sais très bien qu'on n'est pas pratiquants comme papy. Nous, on est des juifs libéraux, mais quand même, une fois dans l'année, le jour de Kippour, on jeûne et on va tous ensemble à la synagogue. Il n'est pas question que tu ne sois pas là avec nous. Mais vous-même, vous dites que vous êtes des juifs libéraux, libérés. Alors, vous n'allez pas m'imposer. Bon, je jeûnerai les autres années. J'irai avec vous à la synagogue les autres années, mais cette année, laissez-moi tranquille, laissez-moi aller. Je ne peux pas faire ça. Le père est un peu bousculé par les paroles de son fils et lui dit, écoute, après tout, tu as maintenant 16 ans, tu es un grand garçon, alors fais ce que tu veux. C'est ta responsabilité, c'est ta décision. Sache que nous irons à la synagogue le jour de Kippour et toi fais ce que tu veux. Eh bien c'est très bien. J'irai avec mes amis à la New Orleans, je ne peux pas laisser ça. La veille du départ, il reçoit un appel d'un de ses amis qui lui dit « Hey, tu sais, ce soir, il y a la finale du match de baseball. Tu veux venir la voir sur un grand écran chez moi ?» Il dit « Ah, merveilleux !» J'ai terminé justement ma valise pour demain pour partir pour notre semaine à la New Orleans. Donc, ça sera une bonne soirée qu'on va passer ensemble. Il va chez son ami, il regarde le match. Un match très disputé. Et le speaker est là en train de commenter et en train de dire « Mais regardez ces bouleversements, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas quelle était l'issue de ce combat. » Mais finalement, c'est telle équipe qui vient de gagner parce que c'est elle qui a le mieux joué. Et c'est ça la règle du sport, c'est l'équipe qui fait le plus d'efforts. C'est l'équipe qui joue le mieux qui gagne. Et à ce moment-là, Joe se rappelle des paroles qu'il a entendues 3 ans plus tôt de la part du rabbi, et il dit l'équipe qui joue le mieux, qui fait le plus d'efforts, c'est elle qui gagne. Et je veux que ce soit mon Yetzeratov, mon inclinaison à faire le bien. Je laisse tomber le voyage. Il se lève, son copain lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Je vais défaire mes valises. Défaire tes valises, mais on part demain matin. Je reste ici. Cette semaine, il y a Yom Kippour, je reste ici. L'histoire ne se termine pas là. 5 ans plus tard, cet enfant, devenu un jeune homme, est en train de terminer ses études à l'université. Quand il est rentré à l'université, naturellement, ses amis les plus proches étaient des amis qui étaient avec lui au lycée et naturellement des gens qui étaient des jeunes juifs libéraux comme lui. Et très vite, ils avaient été abordés par d'autres juifs qui avaient des t-shirts JFG, Jews for Yeshu. Et qu'ils avaient abordé en leur disant « Vous êtes juifs, mais nous aussi. Mais seulement, on a réfléchi. Et aujourd'hui, on sait que la Torah s'est dépassée, le judaïsme traditionnel, c'est plus ça. Et tant qu'à faire, plutôt que d'être réformés, libéraux, on a préféré voir la vérité. Regardez, les textes, on va vous expliquer. » Ils ont commencé à les entreprendre et peu à peu à les convaincre d'autant plus facilement que les uns et les autres n'avaient pas de base solide pour rétorquer, répliquer.
Et ils ont commencé par se laisser séduire. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, après tout, ils ont raison, pourquoi on reste juif? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on sait du judaïsme? Que des vieilles choses, des vieilles traditions qui ne nous concernent pas. Alors que là, ils ont été convaincants. Au bout d'un certain temps, les trois amis se retrouvent et se disent, il t'a demandé à toi aussi? Oui, et à toi? Oui. Le chef de leur groupe leur avait proposé de faire la tvila, le baptême, comme ils disent, c'est-à-dire l'immersion dans le bain rituel que nous appliquons aux convertis. Et bien ça aussi, ils l'ont copié. Et ils prévoyaient de les baptiser pour les faire entrer officiellement dans cette nouvelle foi. Tu es d'accord? Oui. Et toi aussi? Oui. Tu en as parlé à tes parents? Pas question, non, ils ne seraient pas d'accord. Mais on est grand, et puis c'est normal qu'à partir d'un certain temps, on soit en opposition avec ses parents. Bon, écoutez, on va pas se prendre la tête avec ça. Demain est un autre jour. Venez, on va aller se détendre, on va faire une partie de baseball. Il y a une équipe qui doit se former de l'autre côté. Et bien, on jouera contre les uns, contre les autres. Et ils se déchaînent, et ils jouent au baseball, et une belle partie. Mais ils perdent. Alors, ils vont féliciter sportivement l'équipe d'en face, en disant vraiment, vous avez bien joué, vous avez gagné, c'était mérité. Et le capitaine de l'autre équipe dit, naturellement, c'est celui qui fait le plus d'efforts. Celui qui joue le mieux, qui gagne. C'est ça la règle. Et à nouveau, les paroles qu'il avait entendues maintenant, 8 ans plus tôt, du rabbi reviennent à sa mémoire. Et il se dit, mais je vais laisser le Yetzer Hara, l'inclinaison à faire le mal, me dominer, me gagner? Pas question. Il s'en va. Ses copains lui courent derrière en disant, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, j'ai réfléchi. Mais raconte-nous. Et il leur raconte toute son histoire. Et les trois amis disent finalement, on décide de rester juifs. Cette histoire, elle est en relation avec la paracha que nous allons lire cette semaine, la paracha de Mishpatim, qui complète la paracha Yitro du don de la Torah que nous avons lu la semaine dernière, dans laquelle, puisqu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans le récit des événements de la Torah, on retrouvera ce que nos ancêtres ont dit au pied du mont Sinaï, Naase Venishma. D'abord nous allons faire et ensuite nous allons nous efforcer de comprendre les enseignements de la Torah. Et donc, lorsque Moshe redescendra du mont Sinaï avec la Torah, on nous racontera que cet enseignement, il va le répéter à 4 reprises. Une première fois à Aaron, et il viendra s'asseoir à sa droite. Puis les Kohanim rentreront, et il répétera une deuxième fois, ils s'asseront à sa gauche. Puis une troisième fois, les anciens du peuple viendront, entendront de la bouche de Moshe à nouveau la Torah, et s'assiront de part et d'autre. Et enfin une quatrième fois, quand tout le peuple viendra, Moshe Rabbeinu leur répétera la Torah. Puis il sortira, et c'est Aaron qui répétera la Torah devant tous les autres réunis. Il sortira, les Kohanim réciteront, répéteront la Torah, puis les anciens, si bien que chacun aura entendu 4 fois la Torah. Aaron, 4 fois de la bouche de Moshe. Les Kohanim, 3 fois de Moshe, 1 fois de Aaron. Les anciens, 2 fois de Moshe, 1 fois de Aaron, 1 fois des Kohanim, et enfin le peuple, 1 fois de ces 4. Et je me suis pendant des années posé la question, mais pourquoi cette description? Tout simplement pour nous dire que chacun de ceux que je viens de citer avait voulu trouver les mots qui étaient importants pour toucher son interlocuteur en face. Et cette leçon, c'est probablement celle qu'a voulu mettre en application le rabbi quand à ce jeune enfant qui allait devenir bar mitzvah, au lieu de lui parler de grands principes de la Torah, il lui a dit, quel est ton sport préféré? Et quelles sont les règles de ce sport? Et comment tu peux en tirer pour ta vie de tous les jours une leçon? Et c'est grâce à cette discussion, grâce au mot, la conclusion qu'il lui a dite, à savoir, sache que dans le combat qui va se dérouler dans ton cœur, qui est un grand stade, c'est l'équipe qui fera le plus d'efforts, l'équipe qui jouera le mieux, qui gagnera. Shabbat Shalom vechol tov, bracha ve'atzlacha.